Ça y est. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue. Olivier Brunet, je suis rédacteur en chef du média toutsurmesfinances.com. Nous allons échanger pendant 15 minutes avec Emmanuel Rougier, qui est directeur général délégué de Villemorin et compagnie, société cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris, quatrième semencier mondial, avec une position numéro 2 sur le marché des semences potagères. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dessiner à grands traits les grandes activités du groupe Villemorin et compagnie ? Avec plaisir. Donc, Villemorin et compagnie, comme vous l'avez dit, est quatrième semencier mondial. Et donc, nous sommes derrière des noms qui sont effectivement qui font la une de l'actualité, surtout ces derniers temps, puisque le numéro 1, c'est Monsanto. Donc, demain, peut-être Bayer-Monsanto. Le numéro 2, c'est Dupont. Donc, demain, Dow Dupont. Et le numéro 3, c'est Syngenta. Et donc demain, une société détenue par une société d'État chinoise. Alors nous sommes numéro 4 et notre spécificité derrière ces trois grands opérateurs, c'est que nous sommes un pure player en semences, et contrairement aux autres, dont l'activité majeure, ça dépend bien sûr de la structure, mais dont l'activité majeure sont les activités, les produits de protection, l'agrochimie. Donc une numéro 4 avec un chiffre d'affaires cette année. Quand je dis cette année, nous clôturons, ça c'est la caractéristique de nos activités, au 30 juin. Et donc nous avons clôturé un chiffre d'affaires officiel d'1,325 milliard. Je dis officiel puisque depuis l'application des normes IFRS 11, nous avons entre guillemets perdu en chiffre d'affaires la moitié de notre activité en semences de maïs aux États-Unis, puisque nous sommes en joint venture à 50-50, et nous ne pouvons plus consolider le chiffre d'affaires de cette société. Alors quand on intègre les 50% qui nous reviennent, on est à un peu plus d'1,6 milliard. Et donc on a poursuivi notre croissance régulièrement, et avec un exercice qui a été relativement soutenu en termes de croissance de chiffre d'affaires, un petit peu moins de 5% à données comparables, avec, c'est vrai, un contraste entre une activité de semences potagères très soutenue et une activité de semences de grande culture qui subit un petit peu, comme tous les grands opérateurs, des marchés mondiaux qui sont dans une situation un peu plus difficile. Les prix des productions de blé ou de maïs sont à un niveau de prix bas. Et donc, un peu partout dans le monde, il y a soit comme conséquence le fait que des agriculteurs sèment un peu moins de ces cultures, ou en tous les cas qui sont moins incités à investir, puisque la semence est le premier investissement dans la mise en œuvre d'une culture, donc à investir sur des produits à haute technologie. Il y a une recherche d'économie dans le coût des intrants. Donc un exercice un peu contrasté en termes de performance, mais quand même qui conserve, je dirais, une dynamique de croissance soutenue. Alors justement, quels sont les grands ressorts de la croissance du groupe, si vous pouviez nous détailler ça, Emmanuel, sur les deux grandes branches d'activité du groupe? Alors pour les deux grandes branches d'activité, je dirais il y a deux mots d'ordre qu'on peut mettre en avant. C'est l'innovation au travers d'un effort de recherche et développement très significatif. Nous consacrons 15% de notre chiffre d'affaires à la recherche et développement. Ça représente plus de 20% des effectifs qui sont impliqués dans l'activité recherche. Ça représente l'année dernière un budget supérieur à 220 millions d'euros. Et au cours de ces dernières années, nous avons maintenu un effort et même une croissance de ce dispositif de recherche qui est au moins égale à notre croissance de chiffre d'affaires. Deuxième mot-clé, l'internationalisation. Nous sommes dans un domaine dans lequel les acteurs, d'ailleurs on le voit au travers des regroupements actuels, la présence internationale ou multinationale sur plusieurs continents est un critère tout à fait essentiel pour assurer la pérennité et la croissance à terme.
À ce titre, pardonnez-moi, à ce titre, vous avez été très proactif justement dans l'internationalisation du groupe avec des développements sur des marchés à fort potentiel de développement. Alors, c'est tout à fait vrai. Alors, si je distingue l'activité semences potagères des activités grandes cultures, en semences potagères, cette internationalisation, elle existe depuis plus longtemps que pour les grandes cultures. C'est un peu lié au type de produit. C'est-à-dire quand on a une variété, je ne sais pas, par exemple, de tomates qui produite sous abri, elle peut très bien marcher aussi bien dans le sud de l'Espagne qu'au Mexique ou dans certaines zones du Brésil. Donc naturellement, l'internationalisation de l'activité semences potagères s'est faite un petit peu plus tôt. Nous la consolidons, nous l'approfondissons, notamment en allant. Nos derniers investissements ont concerné notamment le renforcement de position en Asie, qui est le continent qui est aujourd'hui déjà important, mais sur lequel nous devons nous développer, avec par exemple l'acquisition récente, il y a un peu plus d'1 an maintenant, d'une société au Vietnam. Mais là où je pense notre évolution récente est la plus spectaculaire, c'est dans le domaine des grandes cultures. Nous nous concentrons sur 2 grandes espèces sur lesquelles nous avons une ambition mondiale. Le blé, c'est l'espèce qui est le plus cultivée dans le monde, mais ce n'est pas l'espèce la mieux valorisée parce que dans le domaine du blé, le revenu vient surtout de royalties et moins de vente de semences. Et puis la deuxième espèce, c'est le maïs, qui est l'espèce qui, en termes de valeur, est la plus importante au monde. Donc nous ne sommes pas présents sur toutes les espèces de grandes cultures. Nous avons fait des choix, mais dans ces 2 espèces, nous avons à la fois des positions très fortes et une ambition mondiale. Et si je prends le cas du maïs, en 2010, on était un des leaders européens et on était déjà, au travers de notre joint venture, largement présent aux États-Unis avec une position de numéro 3. Sur ces 2 continents, ça représente à peu près 35% des superficies mondiales de maïs. Aujourd'hui, nous sommes présents sur des territoires qui représentent 90%, voire même un peu plus, des superficies de semences de maïs. Ça veut dire que depuis 2010, nous avons mis notre empreinte, alors ça reste encore modeste, mais nous avons mis notre empreinte en Amérique du Sud, investissement au Brésil, en Argentine. Nous avons mis notre empreinte en Asie, en développant notre présence en recherche en Chine, en investissant en Inde, en investissant en Thaïlande, et donc à partir de la Thaïlande, en rayonnant sur l'Asie du Sud-Est, et également en Afrique, avec un investissement en Afrique du Sud, où nous avons acquis une société donc, présente localement, et également réalisé, c'est sans doute un peu audacieux, mais réalisé un investissement où nous sommes encore minoritaires, dans le premier semencier africain, qui est une entreprise basée au Zimbabwe, mais qui fait à peu près 100 millions de dollars de chiffre d'affaires, très belle rentabilité, et qui est présente dans 6 pays de l'Afrique australe, et qui rayonne sur 15 pays de l'Afrique, qui est un continent qui est encore peu porteur en termes de chiffre d'affaires, mais quand on connaît l'évolution de la population africaine à terme, c'est un continent d'avenir. D'ici 2050, l'Afrique passera d'1,5 milliard à 2,5 milliards d'habitants. C'est tout à fait essentiel. Donc l'évolution de la population mondiale, c'est finalement fondamentalement un moteur structurel de croissance pour vous. Vous avez tout à fait raison. Quand on essaie de mettre en avant nos fondamentaux, quels sont les fondamentaux de notre activité, quel est ce qui tire notre activité, c'est l'évolution de la population mondiale. Nous sommes sur c'est le premier élément. Donc déjà, il y a une base de croissance. Selon les statistiques, selon les évolutions, on considère qu'il y aura en 2050 entre 9,5 milliards et 10 milliards d'habitants sur la planète. Ça veut dire qu'il faut que la production agricole augmente d'ici cette période-là de 70%. Je vous parle de 2050, mais si je vous parle de 2030, on passera au moins de 7,2 milliards à 8,5 milliards d'habitants. 2030, c'est demain. Pour une entreprise comme la nôtre, dont les programmes de recherche s'inscrivent dans la durée, 15 ans, c'est vraiment demain. Donc ça, c'est le premier fondamental. Et cette population, la façon dont elle se nourrit évolue. Elle évolue donc vers, je dirais, un régime alimentaire un peu plus sophistiqué,
Donc plus de légumes, et c'est pour ça que la production et nos marchés en semences potagères sont sur une croissance régulière, mais également une consommation de céréales qui est aussi en croissance régulière, avec des effets en termes d'équilibre entre production et consommation qui peuvent quelquefois, qui conduisent à une certaine volatilité, d'où des marchés qui sont peut-être moins stables, mais les fondamentaux, c'est une évolution, une croissance de la production agricole mondiale qui nécessite effectivement en premier chef une technologie, donc à partir de la semence, qui permet la croissance de ces rendements. Alors, on comprend bien, au vu de ce que vous nous avez présenté, les fondamentaux de l'entreprise qui sont solides. D'un point de vue un petit peu plus court terme, et si on en vient au cours de bourse, on constate qu'il a baissé ces 2 dernières années. Quelle est votre analyse sur ce mouvement? Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'assistance? C'est toujours un petit peu difficile de trouver des raisons tout à fait objectives. C'est qu'effectivement notre cours a baissé, donc on subit certainement des performances financières qui ont été un petit peu affectées par un marché des semences de grande culture plus faible. Quand je me regarde, ça ne me plaît pas trop. Quand je me compare, je trouve qu'on ne s'en sort pas si mal par rapport à d'autres grands concurrents qui, eux, ont subi des baisses de chiffre d'affaires importantes. Et donc, on est un petit peu dans cette mouvance-là et je pense que c'est un des facteurs. Tous les éléments, quand on enlève un petit peu des facteurs un peu conjoncturels, je répète que les fondamentaux sont tout à fait positifs. Je répète que nous sommes sur des marchés qui sont en progression. Et quand on regarde notre performance, notre progression sur la durée, on va regarder les 5 dernières années, est supérieure à celle du marché. Donc les fondamentaux sont vraiment là. Les analystes qui nous suivent ont je dirais une position qui est un peu plus positive que l'évolution de notre cours, puisque donc, ils sont soit en majorité, soit à l'achat, soit neutres. Et effectivement, ils ont des objectifs de cours qui sont assez significativement supérieurs aux cours que nous avons atteints aujourd'hui. En dehors de ça, c'est difficile de vous apporter une réponse objective. Le marché est le marché. Notre rôle, c'est d'essayer de convaincre les investisseurs, et notamment les investisseurs, les particuliers investisseurs, que Villemorin Compagnie est une société de long terme qui s'inscrit donc qui s'inscrit dans des marchés qui sont en évolution positive, qui répond à des ressorts qui sont aujourd'hui ceux, je dirais, de l'avenir, la recherche, l'internationalisation, présence internationale de plus en plus forte. Et donc, nous essayons, au travers de notre présence à ce salon actionnariat, d'apporter une attention particulière aux investisseurs individuels, mais également par une communication active à leur égard, par un comité consultatif des actionnaires qui est en place depuis plusieurs années. Ce qui vous différencie de pas mal de sociétés de cette taille-là, effectivement. Et c'est un effort d'ailleurs qui n'est pas récent, qui est un effort qui s'inscrit dans la durée, que nous comptons poursuivre. Alors, un mot peut-être sur les perspectives de l'exercice en cours. Voilà, vous venez de publier votre chiffre d'affaires du premier trimestre. Vous avez confirmé vos objectifs annuels. Quels sont-ils? Alors, on a confirmé les objectifs annuels en termes de chiffre d'affaires d'une croissance de l'ordre de 5%. Nous avons fait bien mieux sur le premier trimestre. Le premier trimestre, attention, on est dans une activité qui est assez largement saisonnière. On ne fait qu'autour de 15 à 17% de notre chiffre d'affaires annuel au cours du premier trimestre. Mais on a fait un très beau premier trimestre avec une croissance de plus de 12% sur les semences potagères et de plus de 11% sur les semences de grande culture. Alors ça n'est pas encore, on ne peut pas tirer ces traits sur tout l'exercice, mais notre objectif que nous avons annoncé lors de la publication de nos résultats annuels, de viser une croissance de l'ordre de 5% à données comparables sur l'exercice, en tous les cas, nous sommes bien partis. Pour finir cette conférence, peut-être un point d'actualité. On a vu des grands mouvements de consolidation dans le secteur. Vous en avez parlé un tout petit peu en introduction. Plus parlant, c'est peut-être celui qui pourrait déboucher sur un rapprochement entre Monsanto et
et Bayer. Comment est-ce que vous analysez cela et quelle incidence ça peut avoir sur le marché des semences, qui n'est peut-être pas perçu par tout le monde? Alors, premièrement, ces évolutions, ces mouvements ne sont pas guidés initialement par les semences, ils sont guidés par l'activité agrochimique, où effectivement l'évolution des marchés grandes cultures a affecté les performances financières de ces opérateurs qui n'ont pas pu tenir les promesses qu'ils avaient faites au marché. Et donc ils sont à la recherche de consolidation. Incidemment, leurs opérations semencières se trouvent consolidées. Je vous ai dit que nous sommes présents et nous avons des ambitions mondiales sur trois axes stratégiques. Les semences potagères, nous sommes numéro 2. Le regroupement de Bayer et Monsanto. Notre analyse, c'est que le secteur est tellement segmenté et spécifique que la consolidation de ces deux grands opérateurs ne changera rien sur ces espèces potagères. Sur les semences de blé, il n'y en avait qu'un des deux qui était actif, c'est Bayer. Nous sommes au tout premier rang mondial et notre position n'est pas remise en cause. Et sur le maïs, c'est vrai que c'est l'espèce la mieux valorisée. C'est l'espèce sur laquelle les moyens de recherche consacrés sont les plus importants. Et comme je vous l'ai dit, nous avons fait une évolution stratégique fondamentale au cours de ces dernières années. Il nous faut effectivement poursuivre notre présence sur tous les nouveaux continents, notamment sur l'hémisphère sud. Et c'est là où, effectivement, il y a encore, je dirais, un champ de jeu qui est assez largement ouvert. Merci Emmanuel Rougier, directeur général délégué de Villemorin et compagnie. Si vous avez des questions à poser à la société, je vous invite à vous rendre au stand qui se trouve dans la grande allée, notamment à côté de Schneider Electric. Voilà, vous pourrez les trouver et ils seront à votre disposition. Merci de votre attention. Merci.